Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser une tourte à la myrtille en fimo. Donc juste avant de commencer, je voulais vous rappeler la petite info sur mon changement de nom. Donc voilà. Donc on va tout de suite passer à la liste du matériel qui est quand même assez longue. Donc tout d'abord vous aurez besoin d'une lame droite ainsi que d'une lame crantée. Comme ceci. Donc si vous n'avez pas de lame droite, vous pouvez prendre ciseaux, scalpel, tout ça, donc sans dents. Et si vous n'avez pas de lame crantée, la petite astuce c'est que vous pouvez utiliser un ciseau cranté. C'est juste que ça mettra un petit peu plus longtemps. Ensuite, vous aurez besoin d'un rouleau, de fumeau liquide, de peinture, donc de la couleur que vous voulez votre tarte. Donc moi j'ai utilisé la bleue. Ensuite, vous aurez besoin de pastel sec ou de palette de maquillage que vous n'utiliserez plus pour faire l'effet cuit. Vous aurez également besoin d'un pinceau, de quelques cure-dents, d'un piéton si vous voulez l'accrocher. Et ensuite pour les pâtes, donc je vais utiliser un bleu foncé, donc comme ceci, pour faire la myrtille. Donc vous pouvez prendre la pâte polymère que vous souhaitez. Et pour la pâte à gâteau, j'ai utilisé la couleur ocre numéro 17. Voilà. Donc, du coup, on va tout de suite commencer avec le matériel. Le tuto. Donc, déjà, vous allez prendre votre pâte ocre et en fait, vous allez l'étaler tout en gardant une forme ronde. Donc ça, ce sera la base de votre tarte. Donc voilà, comme ceci. Donc c'est pas trop fin, pas trop épais. Donc ensuite, avec vos doigts, en fait, vous allez aplatir que le centre. Donc vous allez laisser en fait une bordure. Voilà, comme ceci. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est bien creux à l'intérieur. Et donc une fois que vous avez fait ceci, vous allez prendre votre pâte bleu foncé. Vous allez faire un boudin. Et ensuite, en fait, on va couper plein de petits morceaux pour faire les myrtilles. Donc voilà. Vous prenez votre lame droite. Et en fait, vous coupez plein de petits morceaux. Donc voilà, donc j'ai coupé tous les petits morceaux. Donc, comme ceci. Et donc en fait, maintenant, on va venir en prendre un. Et en fait, on va faire une petite boule avec. Et en fait, vous allez faire ça avec tous les petits morceaux. Donc voilà, donc j'ai fait toutes mes petites myrtilles. Donc voilà, donc ensuite vous allez les mettre de côté. Et on va reprendre en fait un bout de pâte ocre, comme ceci. Donc ensuite vous allez faire une boule, voilà comme ceci. Ensuite un petit boudin, hop, et en fait vous allez l'étaler dans le sens de sa longueur. Donc là c'est important d'étaler assez fin.
Pas que ça se casse non plus, hein, mais il faut que ce soit assez fin. Donc voilà. Donc ensuite, vous allez venir faire les bords droits, comme ceci. Et en fait, après, vous allez tout simplement prendre votre lame crantée. Et en fait, vous allez faire donc voilà en fait ce que ça me donne. Et donc en fait, vous allez en faire plein pour pouvoir mettre sur votre tarte. Donc voilà, une fois que je les ai faits, donc après c'est vous qui choisissez si vous les faites plus ou moins fins. Moi je les ai fait plutôt fins. Donc j'en ai fait 6. Donc ensuite on va les mettre de côté. La base de notre tarte. Donc là c'est vraiment tout simple. En fait vous allez venir prendre votre fimo liquide et en fait en mettre un petit peu. Ensuite, vous allez venir prendre votre peinture. Donc voilà. Comme ceci. Et en fait, vous allez tout simplement en mettre dans la fimo liquide. Donc voilà, vous en mettez quand même pas mal pour que ça colore bien. Faut pas que c'est non plus que de la peinture. Et donc ensuite, on va venir mélanger les deux. Donc voilà. Donc une fois que vous avez mis le coulis au fond de votre tarte, vous allez venir prendre toutes votre petite myrtille et en fait on va tout simplement les placer à l'intérieur. Donc une fois que vous avez placé toutes vos petites myrtilles, en fait vous allez venir mettre un petit filet en fait, enfin mettre un petit peu de fimo liquide au-dessus pour faire un peu le coulis en même temps et en même temps permettre de tenir le tout. Voilà. Donc ensuite vous allez venir prendre vos petites lamelles et en fait vous allez les positionner comme vous voulez. Moi j'en mets une comme ça. Donc voilà ce que ça nous donne quand on met toutes les petites lamelles. Ensuite, vous allez venir prendre votre lame et en fait, on va couper vraiment à ras tous les excédents en fait de pâte. Voilà ce que ça nous donne quand on a coupé en fait tous les excédents. Donc ensuite, avec un cure-dent, vous allez en fait venir bien appuyer pour que ça tienne. Hop. Et ensuite, en fait, on va venir rabattre les côtés. Donc tout doucement, pas tout déformer. Donc on rabat un peu les côtés. Et avec notre cure-dent, on vient faire
l'effet de tarte. Donc en faisant des petits traits sur le tour. Voilà, comme ceci. Donc voilà ce que ça nous donne. Elle est assez belle, je trouve. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit effet cuit. Donc sur le bord. Hop. Et ensuite, vous avez juste à planter votre petit piton. Donc, à planter comme ceci. Et donc voilà. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Je suis désolée, je pensais pas qu'il allait durer aussi longtemps. Donc voilà, donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, que vous aurez bien tout compris. Et sur ce, je vous dis à bientôt.